général de la défense de thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication de Messieurs le chef de travaux Simba Wanga Daniel. Proclamation des résultats. Nous, président, secrétaire et membre du jury, chargé par le recteur de l'Université de Lubumbashi de procéder à l'examen de la thèse de doctorat présentée par Monsieur le chef de travaux Simba Wanga Daniel pour l'obtention du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Simba Wanga Daniel a réussi avec la mention grande distinction. Nous, professeur ordinaire, Maneba, secrétaire général chargé de la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Lubumbashi, puis le procès verbal du jury chargé par nous, procéder à l'organisation des recteurs de doctorat en sciences, d'information et de la communication. Monsieur le chef de travaux, Simba Wanga Daniel, attendu que toutes les dispositions de notre convention, numéro 81 026, du 3 octobre 1981, tel que prévu par l'ordonnance numéro 082 par 003 du 6 février 1982, modifié et complété à ces jours par l'ordonnance numéro 085 par 012 du 29 mars 1985, spécialement en son article 6, relative à la relation des bases académiques des universités, ont été rigoureusement respectées. Puis l'arrêté ministériel numéro 0-164 par ministre à MMD à RR 2021, du 23 décembre 2021, portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Lubumbashi, spécialement sur conférons à Monsieur le chef de travaux Simba Wanga Daniel le grade de docteur en sciences de l'information et de la communication. En pas de choix, nous lui remettons les présents diplômes et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ce grade. Fait à Lubumbashi, 10 décembre 2024, pour les recteurs de l'Université de Lubumbashi, le secrétaire général chargé de la recherche, Maneba, Sakina, professeur ordinaire.
Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez. Pour nous peuplerons ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Sur la communication publique, spécialement sur l'assainissement. Vous, en tant que l'un des lecteurs de cette thèse, qu'est-ce qu'elle apporte comme solution pour rendre la vie de Lubumbashi propre? En fait, je ne suis pas un des lecteurs, je suis membre de la commission d'encadrement, donc un de pairs de la thèse. Elle apporte une dimension spéciale, c'est-à-dire prendre en considération la communication en tant que système circulaire, c'est-à-dire interactionnel entre l'autorité et la population. C'est une contribution majeure pour les sciences de l'information de la population. Et pensez-vous qu'avec cette thèse, la situation de la salubrité dans la ville peut trouver une solution? Nous sommes à l'université pour réfléchir sur des questions théoriques. Si les autorités n'appliquent pas les théories que nous avons mises en place, rien ne va changer. L'idéal, c'est que l'on convertisse les théories en réalisation pratique sur le terrain. À la fin de mon intervention, je pense que j'ai dit quelque chose d'important, de la conversion de la communication en système pragmatique. Tant que ça ne sera pas converti en système pragmatique, rien ne changera. Donc, il faut étudier la question davantage, maintenant avec les acteurs du terrain. Merci. Merci. Daniel, une thèse sur la communication publique avec une spécificité, l'assainissement de la ville. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thèse? Merci beaucoup, patient. Il faudra d'abord savoir que nous avons observé la communication sur la ville de Lubumbashi, la communication de l'État. Cette communication était axée sur l'imprégnation shannonienne. Donc la communication part du point A vers le point B. Et cette communication est à sens unique. Ça signifie qu'il n'y a que l'émetteur qui a toute l'information alors que les autres éléments du système n'ont pas l'information. Et là, vous parlez de la mairie. Nous parlons de la mairie de Lubumbashi. Et là, nous avons proposé une autre forme de communication qui prend en charge tous les secteurs de la vie. Et c'est la communication d'ordre circulaire. C'est une communication complexe qui prend en charge tous les secteurs de la vie, avec comme point d'ordre l'interaction entre les éléments du système. Cela pourrait apporter un changement dans la vie. Monsieur le docteur, pensez-vous que la ville de Lubumbashi peut être ce que voulait l'ancien maire, une ville propre dans combien de temps? Ce serait une question hasardeuse si je vous donne une réponse qu'il faut autant de temps, mais ce qui est vrai, il faudrait que l'État s'y mette.
qu'on change de paradigme dans la résolution du phénomène assainissement. Dernière question, grande distinction et la mention que vous avez eue. Vraiment, vous vous êtes senti comment lorsqu'on a vu votre tête illuminée, vous voulez même pleurer. Quel est votre sentiment? C'était une toute petite émotion qui est passée dans ma tête, mais c'était une action de grâce. Et un message aux autres qui tardent encore, juste 7 ans, voilà docteur en cycle. C'est pas facile, mais il faut s'asseoir. Quand je dis qu'il faut s'asseoir pour écrire, pour lire, et ça prend un peu de temps et de patience. Mais sinon, il faut travailler et rester persévérant. Alors, docteur, une autre question, c'est peut-être sur le plan scientifique. Vous avez abordé un domaine qui était presque vierge jusque-là. Et aujourd'hui, vous en êtes sorti docteur. Est-ce que vous sentez ce poids-là sur ce chemin-là que vous avez frayé par rapport aux autres qui doivent vous suivre par la suite? Oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Il faut un peu de courage, un peu de persévérance, comme je l'ai dit tantôt. Mais la plupart du temps, il faut s'asseoir pour lire. Il faut fréquenter les bibliothèques. Surtout que la littérature n'est pas assez abondante dans votre domaine. Tout n'est pas en ligne. Dans le domaine qui est lumière, je suis peut-être un précurseur, mais mon travail a ouvert d'autres fenêtres pour des chercheurs qui vont venir dans le but de pouvoir enrichir ce que nous venions de faire. Merci. Merci. Économique, par-delà les sacrifices humains, parce que vous avez privé votre présence à plusieurs personnes, dont moi. Vous avez privé votre présence à plusieurs personnes. Par-delà tout cela, vous voulez quand même dire, Seigneur, je reviens vers toi. Et pour vous, ça a une signification à venir dans cette maison. Cette chapelle, je crois que c'est vous qui avez posé les premières pierres, je crois. La nostalgie aidant, mais à cela ne tienne, Dieu est au-delà de toutes nos considérations. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons penser. Voilà pourquoi. Si j'avais une belle voix, j'aurais pu chanter pour toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Et ici, nous voulons aussi remercier, peut-être le professeur Camille n'était pas là. Aussi, c'est une occasion, nous avons remercié Dieu, mais aussi remercier le corps enseignant qui l'avait accompagné, nous, ses amis, nous, sa famille. Nous vous remercions de nous accompagner, même dans l'Eucharistie. Nous en sommes reconnaissants. Continuons notre célébration eucharistique en ne cessant pas de rendre grâce, mais en implorant encore davantage de bénédictions pour Daniel, pour sa famille, pour ses amis, pour ses futurs encadreurs. On n'a jamais fini d'attendre. Que le Seigneur comble chacun d'entre nous de toutes ces bénédictions. Je vois ta face, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus,